Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6000 chrono. Nous accueillons aujourd'hui Vincent Gault. Bonjour. Bonjour. Vincent Gault, vous êtes président de la Chambre des métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes. Vous êtes plombier de formation. Alors vous avez récemment publié un manifeste à l'attention des députés nouvellement élus et des présidents de groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on peut considérer ce manifeste comme un coup de gueule un peu ou pas ? Alors oui, bonjour déjà. C'est un coup de gueule, mais je dirais même un petit peu plus un constat. Le fait que depuis trop longtemps, on a une vision macroéconomique et pas une vision petites entreprises. Et c'est vrai que ma crainte, très, très simplement, c'est que demain, on n'est plus que des déserts médicaux, des déserts artisanaux. Parce que là, c'est vrai qu'on est à la rentrée, donc on a beaucoup parlé de la rentrée scolaire. Enfin, c'est la rentrée aussi pour les apprentis des chambres des métiers. Est-ce que les inquiétudes, elles ne sont pas nouvelles, mais est-ce que en cette rentrée 2024, il y a encore un peu plus d'inquiétude ou pas ? Alors, juste rappeler que les chambres des métiers sont le premier réseau de formation d'apprentis en France, Infrabac. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons près de 22 000 apprentis sur l'ensemble de nos centres de formation, 15 centres de formation. Et oui, c'est une rentrée un peu particulière, à la fois sur des chiffres qui sont plutôt bons, mais qui arrivent à une forme de palier. Donc le risque, ce qui nous fait peur, c'est le fait que le gouvernement qui va arriver arrête la prime d'accompagnement de 6 000 € auprès des entreprises et surtout continue, et surtout continue à baisser des coûts contrats qui nous ont énormément impactés. Alors, coût contrat, juste en 2 mots, très rapidement. Coût contrat, ça veut dire qu'on nous donne une somme pour réaliser une formation. Et aujourd'hui, il y a eu une coupe sombre, on va dire, sur les formations infrabac, ce qui met en difficulté une partie de l'apprentissage. Quels sont les risques finalement qui pèsent sur la pérennité de ce modèle de formation, notamment des CMA ? Alors, le risque, c'est qu'au départ, cette loi, en 2018, elle était un succès. Un succès en termes de nombre, puisqu'on est passé de 65 CFA aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes à près de 650. Donc ça, c'est l'effet positif. Ouais. Sauf que la façon dont elle a été mise en place a favorisé les formations du supérieur et n'a pas du tout favorisé, en termes de prise en charge, les formations CAP sur les métiers traditionnels. Et comment vous l'expliquez, ça ? Ouais, je pense que c'est une volonté gouvernementale, tout simplement. La volonté que des jeunes en formation supérieure aient un apprentissage, c'est extrêmement bien. Nous, on y est extrêmement favorable. Sauf que pourquoi impacter plus les métiers manuels, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui. Il me semblait que Emmanuel Macron, justement, il me semble bien, il avait justement parlé de ces emplois manuels et que ces emplois manuels, c'était aussi l'héritage, la transmission, le savoir-faire français quand même. Alors on est tout à fait d'accord sur la volonté du président de la République, sauf que dans les faits, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Et aujourd'hui, en fait, on manque cruellement de gens dans les métiers manuels, et par contre, aujourd'hui, on a trop de gens dans le supérieur. Trop de gens. Est-ce que le démantèlement des chambres des métiers d'artisanat, c'est d'actualité ou c'est quand même très utopique ? Ou c'est vraiment quelque chose qui est sur la table ? C'est un sujet qui revient. Il n'y a pas de démantèlement. Il y a juste eu depuis 2018... Un détricotage. Non, moi je dirais pas un détricotage. Je dirais tout simplement que la loi PAC nous a imposé de se régionaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chambres des métiers, vous avez 18 chambres de métiers en France, dont celle d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec derrière des départements, entre guillemets, qui sont des antennes sur un modèle régional. Mais aujourd'hui, j'ai toujours 700 salariés sur l'ensemble de la région, avec 27 agences et 300 élus qui parcourent la région. Donc non, le mot est un peu fort. Comment est-ce que il y a cet apprentissage, est-ce qu'il y a lieu de faire une réforme et si oui, comment réformer l'apprentissage ? Alors nous, on est tout à fait d'accord de se mettre autour de la table. Depuis très longtemps, on y est. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on pense que les économies, elles doivent se faire sur le supérieur. Quand vous donnez 5 200 € pour un CAP boulanger, 12 jeunes dans un laboratoire et que vous donnez 11 000 € pour un BTS assurance, où vous aurez 150 jeunes dans un amphithéâtre, vous comprenez bien que les coûts ne sont pas les mêmes. Nous, on dit déjà, travaillons sur le supérieur, arrêtons de travailler sur l'infrabac, mais complètement d'accord de faire des économies, mais ne se trompons pas de combat, tout simplement. Voilà, j'avais une question, excusez-moi, je lis mes notes, mais est-ce qu'il faut imaginer des ouvertures de nouvelles filières ? Ou pas ? Parce que là, on parlait effectivement de supérieur et métiers manuels. Est-ce qu'il y a des nouvelles filières à ouvrir ? Alors, des filières, il y en a tous les jours à ouvrir. Nous, au niveau de l'artisanat, on a toujours un besoin fort sur les métiers traditionnels,
que ce soit le boucher, le boulanger, etc. Aujourd'hui, il y a un besoin très fort sur les métiers du travaux publics, par exemple, l'aménagement paysager. On a un besoin très fort également sur les métiers énergétique, non rénovation énergétique, donc en complément des formations de base traditionnelles, parce que je pense que ça c'est important. Transition aussi écologique, on a des filières qui aujourd'hui explosent, hein, le vélo, etc., la réparation de vélo. Donc il y a plein de nouveaux métiers, et l'artisanat c'est ça, c'est sa capacité à se régénérer, et nous on est là pour l'accompagner, les chambres de métiers. Très bien, en tout cas merci Vincent Gaud d'être venu sur le plateau de 6 minutes chrono, effectivement poser un peu la problématique qui n'est pas nouvelle, mais qui s'accroît chaque année, d'année en année, sur l'apprentissage, la filière formation apprentissage en France. Et pour plus d'informations, évidemment, c'est www.lyoncapital.fr. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir.